à ce rendez-vous Be Mindful des lundis. Et ce mois-ci, nous allons explorer la stabilité de l'attention au mois de juin. Dans cette session, nous allons explorer la respiration. Et tout d'abord, je vous invite à prendre une posture qui va aider cette stabilité de l'attention. Choisir une posture qui va permettre de pouvoir être confortable, mais dans un état qui permette une certaine présence, clairvoyance. Et je vous invite à connecter avec votre intention profonde pour cette session. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vous amène ici, dans cette session, à pratiquer? Juste prendre le temps d'écouter profondément. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre corps vous transmet? Peut-être que votre cœur vous invite à cette pratique pour peut-être toucher un petit peu plus de sérénité, peut-être ouvrir un petit peu le cœur, peut-être être avec la peur, peut-être être un petit peu plus chez vous, dans votre corps, présent à vous-même, ouvert à votre expérience. Juste connecter avec ce que votre intention profonde émerge à cet instant. Et puis en notant peut-être dans l'ensemble du corps, explorant les sensations à cet instant. Prendre le temps d'apporter peut-être un petit peu de douceur, de relâchement s'il y a des tensions dans le corps. Notez peut-être au niveau des sourcils, des yeux, des différents micro-muscles autour de la zone des yeux, peut-être relâcher ce qui est à relâcher, desserrer la mâchoire, relâcher les épaules, laisser les mains reposer tranquillement. Peut-être ouvrir la poitrine, relâcher le ventre. Apporter un peu de douceur dans les jambes, les pieds. Connecter avec le souffle. Avec ce souffle et puis celui-ci et celui-ci encore. Christophe André, ce psychiatre français, dit « Le souffle est toujours là avec nous, comme une ressource toujours disponible pour prendre conscience, pour se rattacher à l'instant présent en observant, sans chercher à les modifier, les mouvements de ma respiration dans tout mon corps. »
Dans cette session, nous allons utiliser le souffle, la respiration comme moyen de stabiliser l'attention, comme une ancre. Il peut y en avoir d'autres. Et si la respiration n'est pas assez disponible ou facile d'accès et que tu as l'habitude d'une autre encre, tu peux l'explorer dans cette session. Moi, je vous guiderai sur la respiration. Christophe André dit « Le souffle, c'est l'encre de la pleine conscience qui nous aide à nous amarrer à l'instant présent. Parfois, c'est ce que les marins appellent une encre flottante, celle qui permet au navire de ralentir et de ne pas chavirer dans la tempête lorsqu'il n'y a plus aucune manœuvre possible. La respiration est comme une amie, toujours disponible. » Et peut-être que cette respiration, tu peux la sentir au niveau de l'abdomen. Cet abdomen qui se gonfle et se dégonfle à chaque cycle de respiration. Ou peut-être au niveau de la poitrine. Cette poitrine qui monte avec les mouvements du diaphragme et qui reprend sa position initiale. Ou peut-être que la respiration est plus accessible au niveau des narines, au niveau des fosses nasales. Peut-être sur cette partie juste sous les fosses nasales, entre les lèvres et les narines, où l'air crée quelques mouvements imperceptibles sur la peau lors de son passage. L'invitation est à choisir un de ces endroits où tu peux noter d'une façon plus perceptible ta respiration. Les caractéristiques de cette respiration, de ce souffle, moment après moment, après moment. Et l'observer comme une amie, comme dit Christophe André. Sans vouloir la changer, sans vouloir forcer quoi que ce soit, sans vouloir atteindre une certaine sensation ou une autre. Juste être présent, présente à ta respiration, moment après moment. Noter son rythme, ses différentes caractéristiques. Et bien sûr, lorsque tu portes attention à ta respiration, ton esprit risque de s'égarer.
de partir vers d'autres lieux, des pensées, des émotions, peut-être d'autres sensations. Et juste de s'en rendre compte. Et nous sommes au cœur de la pleine conscience. Bienvenue au club. Juste s'en rendre compte et revenir, rediriger cette attention vers la respiration, vers cette encre flottante que le navire de la pleine conscience notait quand il part, se laisse emporter par un courant, et puis peut-être ralentir, ne pas chavirer dans cette tempête de pensées, d'émotions. Et revenir à cette amarre. Et peut-être revenir avec encore plus de curiosité, encore plus de stabilité, encore plus de connexion à ton intention. Comment est mon souffle? Quelles sont les sensations à cet instant? Comme cet ami que j'observe, auquel je suis présent, présente, et que j'ai envie de connaître, de découvrir. Et bien évidemment, cette stabilité de l'attention, alors que nous prêtons attention à la respiration, est relative. Comme ce bateau qui n'est pas à terre, qui est sur la mer. Cette stabilité dans l'océan, malgré les vagues. Je ne chavire pas avec le courant, je ne me laisse pas complètement emporter. J'ai cette ancre qui me permet de revenir, de reconnecter avec cette conscience, cette présence.
John Kabat-Zinn, ce docteur en biologie moléculaire qui a fait connaître la mindfulness, la pleine conscience en Occident et qui a créé il y a 40 ans ce programme de réduction du stress, le MBSR, parle de sentir le souffle. Il ne s'agit pas de penser au souffle ou aux sensations du souffle, mais de sentir le souffle, de chevaucher les vagues du souffle comme une feuille sur un étang, ou comme si nous étions à bord d'un radeau flottant sur les douces vagues d'un océan ou d'un lac, sentant les sensations du souffle, moment après moment. Et pour cultiver cette stabilité de l'attention, cette connexion à la respiration, peut-être y a-t-il des tensions qui sont apparues dans le corps, peut-être des zones qui se sont tendues à force d'être dans cette posture ou d'observer la respiration. Peut-être peux-tu relâcher certaines zones, apporter un peu de douceur ou de relaxation à certaines zones qui n'ont pas besoin d'être en tension, pour pouvoir être encore plus présent à cette expérience du souffle, moment après moment. Peut-être même que certains ajustements de la posture pourraient permettre une meilleure présence, état d'alerte, pour pouvoir pratiquer cette conscience au souffle. Et si notre état d'alerte, d'attention, s'affaisse au fur et à mesure, juste revenir à la respiration qui est toujours là, toujours disponible, toujours présente, et qui, elle, n'est pas partie.
Et de nouveau, observez, notez les sensations, son rythme, sa température. Là où elle se fait sentir de façon plus claire, plus évidente. Peut-être sur ces derniers instants de pratique, ouvrir le champ de l'attention à l'ensemble des sensations du souffle dans l'ensemble du corps. Notez comment ce souffle va et vient à l'intérieur, à l'extérieur du corps, comme une vague, comme un courant. Notant les différents effets dans les différentes zones du corps au fur et à mesure de cette respiration. En suivant le souffle peut-être de la base des narines, jusque dans la gorge, les poumons, la poitrine. Dans le ventre, l'ensemble des jambes, peut-être même jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Et puis faisant le chemin inverse, après avoir oxygéné l'ensemble des cellules, il repart. Peut-être pouvez-vous sentir l'impact de ces ondes de respiration, de ces cycles, moment après moment. Peut-être y a-t-il des moments où vous pouvez moins noter les sensations ou ne pas noter du tout de sensations dans le corps, en étant juste présent à cette expérience. Lorsque vous observez votre respiration, moment après moment, dans l'ensemble du corps. Et puis, je vous invite à prendre quelques respirations plus intenses.
Sentir les effets de ces respirations plus intenses sur les sensations, sur votre attention. Effectuez à votre rythme quelques mouvements plus amples. Ouvrant l'attention au champ visuel, petit à petit, à votre rythme. Et prenant le temps de noter qu'est-ce qui est présent à cet instant, après cette pratique de presque 30 minutes ensemble, d'observation de la stabilité de l'attention, de l'encre de la respiration. Qu'est-ce qui est présent pour toi à cet instant? Juste observer quelle a été ton expérience, quelles sont les sensations dans le corps à la fin de la pratique. Reconnecter peut-être avec l'intention du début, cette écoute intérieure. Et peut-être reconnecter avec l'envie de poursuivre cette intention hors de cette pratique formelle dans les prochains instants de cette journée, de cette semaine.